Bonjour, je vous ai montré dans la vidéo précédente comment créer un formulaire. Maintenant, on va persister les données. J'en profite pour rectifier une petite erreur d'orthographe. C'est bien sûr ici number. Voilà. Donc là, la persistance de données, ça passe déjà dans un premier temps par une modification des fichiers de configuration. Donc la première chose, c'est project_plugin.sbt. Donc dans plugin.sbt, il suffit de décommenter cette ligne-là. La deuxième étape, après j'en profite pour fermer les codes, donc du coup voilà. Ensuite il faut changer build.sbt. Alors build.sbt, alors j'ai déjà copié-collé la ligne précédemment pour éviter une erreur de saisie. Vous l'avez dans le TD, il suffit de la copier-coller, de la remettre. Alors là simplement je la décommente. Encore une fois, elle n'existe pas dans votre projet, elle est dans le TD, il faut juste la copier-coller. Voilà pour ce fichier de configuration, je le ferme également. Et ensuite, il y a le fichier de configuration de votre application. Donc dans le fichier, ça s'appelle application_conf. Vous allez pratiquement à la fin et vous cherchez, ou vous cherchez directement. Vous avez ici une première ligne à décommenter qui est pour que les bases de données puissent être activées. Donc il faut décommenter et mettre true à la place de false. Vous avez ensuite les drivers et les accès à votre base de données à décommenter. Alors là, c'est une base de données en mémoire. On pourrait spécifier un lien sur un MySQL et un accès. Et la dernière chose, c'est de dire ce que vous voulez sauvegarder. Donc en l'occurrence, c'est ibin.default égale, et vous dites que c'est toutes vos données models. Voilà. Donc prenez bien soin de sauvegarder. Vous pouvez ici aussi avoir un paramètre qui permet d'avoir ce qui se passe au niveau de la base de données. Donc voilà, alors faites bien attention qu'il faut à ce moment-là arrêter votre serveur et de le redémarrer pour qu'il puisse télécharger. Alors moi ça se fait directement dans l'interface. Donc là je vais tout simplement, il me l'a arrêté automatiquement. Donc là je vais lui demander de le redémarrer et normalement il va me télécharger des choses. Voilà, donc là on a le téléchargement qui doit se faire, il est encore en train de compiler chez moi, donc voilà, vous avez donc votre configuration qui est faite. Ensuite, il faut changer bien sûr votre modèle de données, donc game en l'occurrence, donc on commence par des imports. Donc le premier import c'est javax.persistance.étoile. Le deuxième c'est un import de com.avaje.ibin.modèle. Ça, c'est l'héritage dont on aura besoin pour tout ce qui est sauvegarde et les méthodes. Et le dernier, c'est import play.data.validation.étoile. Alors, vous gardez bien l'import précédent, les contraintes qui permettent d'avoir required et d'autres paramètres, mais voilà. L'étape suivante ensuite, c'est de dire que c'est une entité de la base de données, donc il faut rajouter une annotation, hérité de modèles, d'ajouter un ID, donc c'est votre clé primaire de la base de données, donc celui-là sera automatiquement géré par la base de données, donc c'est plutôt transparent, mais voici votre ID, alors vous pourriez mettre un autre ID si vous le souhaitez, mais c'est quand même le plus simple, et ensuite le dernier paramètre, c'est un accès base de données, donc l'accès base de données, c'est tout simplement une variable statique. Ça veut dire qu'elle n'est pas dépendante d'un objet. Ça vient de la classe Finder qui prend un long. Ce long-là correspond à bien sûr l'ID de votre base de données. Ensuite, vous mettez l'objet que vous souhaitez récupérer. Vous l'appelez find, il pourrait s'appeler autrement. Et on fait simplement la création d'une nouvelle classe. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être connu. Et vous dites que vous allez récupérer un game.class. Voilà pour l'accès base de données. Donc quand on a fait ça, normalement, quand on va reloader notre projet, automatiquement, il va me demander de... non, j'ai fait une petite erreur. Bien sûr, j'ai oublié un point virgule bêtement ici. Voilà, ce que je vais rectifier là. Donc là, il va me demander une mise à jour de la base de données.
Voilà, donc on retrouve bien ici nos paramètres, donc on trouve bien l'ID qu'on a rajouté, qui ne peut pas être nul, en l'occurrence, le nom de mon jeu, le nombre de jeux. Alors vous voyez qu'il a changé un petit peu les majuscules par des underscores, c'est un peu la règle dans les bases de données, c'est la règle d'écriture. Vous avez comme quoi la clé primaire c'est ID, et la séquence qui va gérer justement cet ID. Donc là, on fait tout simplement apply this script now, donc là j'ai ma base de données. Pour autant, j'ai toujours pas sauvegardé de jeu, donc là je vais sauvegarder mes jeux. Donc ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, vu que game est devenu un modèle, bah, je peux appliquer des méthodes de base de données. Donc dans mon contrôleur, tout simplement, bah, je vais dire g.save. Ça veut dire que je sauvegarde mes données. Voilà, donc là, pareil, je vais reloader ma page. Hein. Prenez bien soin de toujours reloader votre page pour que vous ayez bien la dernière version. Coucou, 12. Et là, voilà, j'ai enregistré dans la base de données. Alors, on ne le voit pas directement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une vue all qui va m'afficher toutes mes données. Donc pour créer cette vue all, je vais faire appel à la base de données. Donc en fait, ça va être de nouveau une nouvelle vue. Alors, tout simplement, c'est un get all. Et là, vous dites c'est un controller.homecontroller.all. Bon, je l'appelle all, mais vous pourriez l'appeler autrement. Juste une petite remarque ici sur le create game, vous devez le passer en post, hein, puisqu'on va poster des informations. Voilà. Et ce qu'on peut aussi faire, ce qui est plutôt pratique, c'est aussi dire que par défaut, on va sur la vue all. Alors, si vous faites ça, bien sûr, prenez bien soin de commenter cette route-là, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. D'accord? Donc maintenant, quand je vais faire localhost 9000, il ira directement sur ma vue all. Alors ma vue all, il faut la rajouter comme action. Donc là, un petit commentaire. Donc, c'est comme d'habitude, public result all. Là, la première chose, c'est qu'on va requêter l'ensemble des données. Donc là, ça va être une liste de game. Bon, j'appelle liste, peu importe. Et là, c'est effectivement le find de game. Et la méthode à appeler, c'est all. Donc ça, on est bien d'accord, hein, ça va chercher ici le find. Et vous faites une requête de base de données disant, bah, redonne-moi tous les jeux que j'ai mis en base de données. Donc là, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais faire un rendu, donc return de OK de all.render de ma liste. Donc, pareil. Donc quand j'ai ça, et ben, tout simplement, je vais maintenant créer ma vue. Bon, j'ai une petite erreur et à mon avis c'est un import qui me manque. Donc là on va faire un import de java.util.list puisque j'ai besoin d'une liste. Et je dois avoir la même chose dans game. Parce que vu que j'ai... non, je n'ai pas besoin d'engagement. Donc voilà. Alors là, il devrait un petit peu moins m'embêter. Alors il m'embête sur le all parce que je ne l'ai pas encore créé, donc ça n'a pas de souci. Je crée une nouveau truc, all.scala.html. Ce all.scala.html va contenir ma liste. Donc là, arroba liste, c'est une liste de game. Donc ça, c'est un petit peu comme on avait vu dans la notation de Scala. Là, pareil, je vais faire mon HTML, mon body, et alors, on peut me faire le head pour avoir quelque chose de très propre. Donc là, on va mettre un title. Pareil, je vais mettre un petit message aussi, display games. Et là, je vais faire en fait un accès à l'ensemble de mes données. Alors je procède, comme je l'ai montré en TD, avec quelque chose de plutôt simple. Il serait bien meilleur de faire une table HTML. Donc voilà. Là, donc pour tous les éléments P dans ma liste, je vais donc afficher ici chacun des éléments.
Donc là, tout simplement, voilà. Et là je passe sur un g.name et là un g.numberOfGames et dans le number of games je vais tout simplement mettre game in shop. Voilà, alors vous pouvez aussi accéder à la taille de la liste tout simplement, display là, tout simplement list.size games. Hop là. Voilà, donc là j'ai ma vue all. Donc là, je vais me relancer sur ma vue all. Ah, j'ai rajouté un espace, mais il n'en faut pas. Il n'est pas content. Alors, effectivement, là, c'est G plutôt que P. Voilà, et on voit le jeu que j'ai créé. Donc là, je peux rajouter un nouveau jeu. Donc, game form. Voilà, et là, je peux rajouter aussi l'autre route. Je me retrouve bien avec mes jeux. Donc voilà pour l'affichage. Alors il est bon que dans cette vue-là, on puisse aussi avoir un lien sur la création. Donc pour avoir un lien, je vais rajouter un petit lien. Donc je vais le mettre ici. Donc là, hop là, href égale. Alors là c'est l'accès. Donc route.homecontroller.game. C'est display game form, il me semble. Je vais aller vérifier. Tout simplement. Pour être sûr. Display game form. Le copier. Donc hop là. Hop là. Ensuite, là, tout simplement. Donc quand je fais ça maintenant, voilà, j'ai create new game où je clique dessus et là je vais faire, je sais pas, Pokémon, tiens, les jeux des Pokémon, j'en ai 4. Voilà, voilà, et là, voilà. Pour terminer, je vais donc vous montrer la redirection sur la vue all plutôt qu'on repasse chaque fois par un back. Donc là, plutôt que de faire un return de OK.displayName, enfin displayGame render.gd, ce que je vais faire un redirect tout simplement de la route.homecontroller.all pour appeler en fin de compte directement cette partie-là. Donc là, si effectivement je reload ma page, je vais rajouter un nouveau jeu, allez, Clash of Clans, là j'en ai un, hop là, voilà, et directement on voit que j'arrive sur ma vue all. Voilà, pour terminer sur cette partie-là, la prochaine vidéo vous montrera comment faire un show sur l'un des jeux et ce sera la dernière vidéo.